Bonjour ou bonsoir à vous, c'est Slavier. On se retrouve en ce jour pour le second épisode de notre série. Oui, notre série, car c'est une aventure que l'on mène ensemble sur le vocabulaire. Car oui, c'est nous tous qui allons apprendre les 35 000 mots du dictionnaire Larousse. Alors en ce jour, on va parler... Ah non, quoique, j'ai oublié de faire le petit test d'avant-vidéo, de pré-vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire vespéral? Vespéral, mot adjectif que l'on avait appris dans le premier épisode. Vespéral, c'est tout ce qui est relatif au soir. C'est-à-dire par exemple une musique vespérale, une musique de soirée. Un dîner vespéral, un dîner propre à la soirée. Bon, des petites sardines sur le barbecue, au coucher du soleil. Ah, quel dîner vespéral, voilà. Après, bon, tous les autres mots, je vous les demanderai au fur et à mesure des vidéos, mais pour l'instant, calmos, on est qu'au deuxième épisode. Alors en ce jour, j'ai pioché des mots Enfin, j'ai pioché il y a longtemps, parce que je les ai notés il y a un certain temps, qui se trouvaient dans des livres d'auteurs russes du 19e siècle. Quand je vous dis auteurs russes du 19e siècle, vous dites... Gogol, et non c'est pas Gogol, Pouchkine, non c'est pas Pouchkine, Dostoïevski c'est Dostoïevski, Tolstoï c'est Tolstoï, avec notamment Guerre et Paix, dont j'ai fait un post sur Instagram. Vous pouvez aller le checker si vous voulez avoir quelques petites citations, quelques petits extraits très intéressants et qui vous donneront de l'inspiration. Bon, c'est pas tout, faudrait peut-être commencer cette petite vidéo. Alors je commencerai avec martingale. Une martingale, c'est une technique qu'on utilise pour essayer de probabiliser, lorsqu'on joue au jeu, à la roulette, la prochaine sortie de numéro. Donc pour avoir des gains dans un but certes très lucratif. Bon, dans une martingale, rien n'est dit. Hein. Si l'homme pouvait raisonner la roulette, on serait tous riches. Enfin, peut-être qu'il y en a qui le savent, mais ils sont là. Ils ne donnent pas la technique. Alors, quel second mot? Onanisme. Onanisme, je pratique l'onanisme. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Je pratique... Non, en vrai, ça n'a rien à voir avec la religion. Je me masturbe. Voilà. Ensuite... véniel. Véniel, c'est quelque chose qui est sans importance, qui est sans gravité. On peut parler dans la religion chrétienne de péché véniel, par exemple de péché véniel, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire, des péchés déjà qui ne méritent pas l'excommunication de l'Église, mais comme exemple, je pourrais dire des péchés comme la faible estime de soi-même, comme le jugement infondé d'autrui, voilà. Après, bon, on va chercher un peu d'inspi. Alors, Chou En-lai, premier ministre République populaire de Chine entre 1949 et 1976. Il me semble que 76, c'est la mort de Mao, si je me trompe pas. Ah, petit dessin, c'est assez sympa. Alors, si je me souviens bien, je voulais parler aussi de Veti. Veti, c'est un peu comme Pécadis, et puis un peu comme Véniel, si on fait un peu le rapprochement. C'est quelque chose qui a pas grande importance, c'est des broutilles. Libidineux, bandeur de gadji. Libidineux qui cherche constamment et sans pudeur des satisfactions sexuelles. Un libidineux, des libidineux. Perfide, oula. Qui manque à sa parole, trahit la personne qui lui faisait confiance. Dangereux, nuisible, sans qu'il n'y paraisse. Une fille qui peut être toute oui, une petite enjôleuse, et hop, par derrière, elle vous la met. Laconique, qui s'exprime en peu de mots. Alors là, c'est quelqu'un qui sait faire la synthèse de ce qu'il a à dire très, très facilement, quelqu'un donc qui maîtrise très bien son sujet. Incongruité, bon, action parole déplacée. Par exemple, si au sein d'un dîner, je sors un vocabulaire très informel, très familier. Bon, un dîner de famille, c'est censé être familier. Ou plutôt dans un dîner d'entreprise, au sein d'un séminaire, un vocabulaire très familier. Bon, ce serait un vocabulaire incongru, en l'occurrence. Martingale, j'en ai parlé. Émacié, quelqu'un d'émacié, c'est quelqu'un de très amaigri.
Quelqu'un de replay, au contraire, c'est quelqu'un de dodu. Voilà. Puis je peux pouvoir vous en sortir quelques-uns d'autres. Quelques autres dédaignés, méprisés. Aujourd'hui, tu es très dédaigneux. Tu es très méprisant. Parricide, matricide, bon, vous devriez connaître. C'est meurtre du père, meurtre de la mère. Peccadille, comme on avait dit avec Veti, c'est faute bénigne sans gravité. On peut aussi sortir bagatelle dans la même lignée. Polichinelle, bon personnage de la comédie dell'Arte. Secret de Polichinelle, secret connu de tous. Sûrement, je n'ai pas vu la comédie dell'Arte. Ça devait être quelqu'un qui parlait beaucoup ou qui ne savait pas cacher ses secrets. Voilà tout. Bon, allez, un dernier, énigmatique, dont le comportement, le caractère est mystérieux. Comme un loup solitaire qui fuit la meute, qui fuit la marmaille de loup pour se retrouver seul avec lui-même. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, un petit peu détente, tranquillement comme d'hab, ça a fait très plaisir. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un épisode 3. D'ici là, n'hésitez pas à noter tout le vocabulaire que j'ai pu vous donner. Et puis voilà, allez, ça a fait très plaisir. Et puis, très bientôt. C'était Slavier. Tchuss.